Être sur l'emploi, allonger une expérience, réduire de quelques semaines une période d'inactivité, maquiller son CV pour le rendre plus attrayant mais aussi plus attractif. Embellir, oui, peut-être, mais c'est mentir. Hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, Yoann Zibi. C'est un grand mot, mais bon. Yoann Zibi, vous êtes CEO d'Evrycheck. Merci d'être venu sur notre plateau. Plaisir. Merci de me recevoir. Alors, Evrycheck propose de vérifier en fait, la fiabilité des informations que l'on met sur un CV. Hein. Donc, service proposé aux entreprises. Exactement. Qui veulent s'assurer effectivement que le CV qu'ils reçoivent, tous les CV qu'ils reçoivent sont assez propres à la réalité et à l'expérience du candidat. Exactement. On va travailler, nous, sur l'aspect factuel du CV. Donc, vérifier que les informations données sur ce document, qui est le curriculum vitae, que plein de gens veulent tuer, mais qui existe toujours, sont réelles. Donc, notre travail va porter sur des éléments factuels, donc des informations un peu froides, qui seront les dates d'entrée, les dates de sortie, l'intitulé du poste, de comment ça s'est terminé, est-ce que le diplôme a été passé, obtenu, en France, à l'étranger ou autre. Et donc, notre travail porte là-dessus depuis plus de 5 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on qualifierait de petits mensonges et à l'inverse de gros mensonges? Gros mensonge, j'imagine, un diplôme qu'on n'a pas du tout. Gros mensonge, alors, petit mensonge, pour commencer, c'est ce qu'on va qualifier de feu orange chez nous. C'est des choses pas bien graves. Il faut savoir que on intervient, nous, à la fin du cursus de recrutement. On intervient au moment de l'offre. Donc, vous trouvez votre candidat, vous avez envie de l'embaucher. C'est là qu'on intervient. On fait la vérification avant l'édition d'une offre. Mais le candidat ne sait pas qu'il y aura une vérification dès lors qu'il rentre dans le processus. Alors si, nous on demande à nos clients de prévenir le client très tôt, de son candidat très tôt. D'accord. De lui dire, à la fin, vous passerez par un autre prestataire. Donc nous on intervient à la fin. Donc on estime qu'un petit mensonge ne va pas faire dérailler le recrutement qui était en cours. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bien grave, qui ne va pas changer ce que vous étiez sur le point d'acheter, entre guillemets. Et ce sera quoi Ça va être... maîtrise de l'anglais alors que pas du tout Alors, non, mais parce que c'est pas factuel. Moi, je peux estimer que vous parlez très bien anglais, quelqu'un moins. Non, ça va porter plutôt sur un écart de date pas très important, un écart de poste pas très important, quelque chose d'un peu galvaudé, ou un diplôme qui a changé de nom. Donc, on va dire, à noter que c'est pas exactement ce que c'était, mais rien de grave. En revanche, un feu rouge, ce qui représente quand même un CV sur 8 chez nous. Hein. C'est quand même quelque chose de... C'est une réalité. Le feu rouge, lui, va peut-être et sûrement faire dérailler le recrutement qui était en place. Donc là, ça va être un diplôme pas passé. Vous dites travailler depuis 5 ans, en fait, vous travaillez depuis 5 jours. Enfin, on a des trucs assez incroyables. Il y a un problème de cadre temporel. Ouais, exactement. On n'a pas tous la même vision. Il y a le fameux niveau BTS qui est en fait pas un BTS. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont faire que le recrutement va être en tout cas rechallengé à ce moment-là. Et on va redéfinir si on a envie de l'embaucher ou pas. Est-ce que le contexte actuel de pandémie, avec des tensions sur l'emploi qui sont plus importantes, favorise le recours au mensonge sur le CV, peut-être pour sortir du lot hein? Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais sur nos chiffres, Evrycheck, c'est à peu près 10 000 CV par an aujourd'hui, on a vu une augmentation de 10% du taux de mensonge. Quand même. Avec le contexte sanitaire. Alors, on l'a vu avec des disparités. Tous les métiers n'ont pas été impactés de la même manière. Dans le pas tous les secteurs, les mêmes secteurs aussi. Exactement. Dans le secteur médical, on a vu une augmentation très forte du taux de mensonge. Ce qui peut être grave en soi. Ce qui est, pour nous, le cas le plus grave. Oui. Mentir pour un job de consultant, c'est pas bien grave. Mentir pour un emploi d'infirmière ou d'aide à enfants, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, oui, on a vu une augmentation à ce moment-là. Et ça va être de quel ordre? Est-ce que les mensonges ont tendance à changer, en fait Non, c'est juste que la précarité augmente et que les gens veulent un job et qu'au lieu de candidater à 5 annonces, ils vont candidater à 25 annonces. Et il y a un deuxième effet, c'est que un certain nombre de recrutements se font à distance maintenant. Oui. Donc en visio et par téléphone, et c'est formidable dans la majorité des cas. Sauf que le recruteur, il n'a plus le flair qu'il peut avoir. Normalement, il n'a plus cette sensation. Et donc ça fait une véritable barrière, en fait, vous arrivez à détecter peut-être des signaux faibles lors d'une rencontre physique. Alors, nous, on estime que si vous recrutez depuis 15 ans, vous avez un feeling. C'est souvent forgé d'a priori. C'est un métier en même temps. Voilà, c'est un métier. C'est comme l'agent immobilier qui va voir tout de suite si le dossier a un problème. Sur le recrutement, c'est la même chose. Là, vous êtes derrière des écrans, c'est très froid. Les gens sont chez eux. C'est pas le même rapport, en fait. Et il est plus facile de raconter une histoire qui va durer 15 minutes derrière un écran que chez un futur employeur avec le costume et avec tout le cérémonial qui va avec.
Donc, voilà, c'est des effets qui s'accumulent et on voit effectivement une hausse du mensonge chez nous. Mais vous avez aussi d'ailleurs établi un top 3 des mensonges. Alors, j'ai celui du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la première place, un remplacement de quelques jours qui devient un poste titulaire sur le CV. Donc voilà, quand vous êtes remplaçant et en fait, non, vous avez été titulaire. En deuxième position, la faute d'orthographe qui trahit le faux diplôme. C'est-à-dire qu'on va avoir carrément fait un faux. On a des faux. Mal photoshopé, du coup. Il n'était pas diplômé en Photoshop en tout cas celui-là. Mais je crois qu'il s'est trompé sur les dates, il a inversé. On a un top 3 tous les mois. Et assez hallucinant, une formation en visio qui devient une expérience. Ouais, c'est les grandes écoles aujourd'hui qui proposent des formations ou des petits modules et puis ils nous transforment ça maintenant en diplôme. Donc on en a tous les jours et puis c'est l'avantage de notre métier, on découvre des trucs tous les jours. Donc pour l'heure, en fait, quand vous scannez pas les diplômes, non. Vous y allez, j'allais dire à l'ancienne, coup de fil, vous appelez les écoles, comment vous vérifiez toutes les informations? On a une équipe de vérificateurs qui est à Rennes, qui ne font pas de l'enquête mais qui font de la validation. Nous, il faut comprendre qu'on va collecter l'autorisation du candidat en amont. Et quand on va lui collecter ces informations, on va lui demander quelques petits détails également. Dire est-ce que tu as vraiment eu ton diplôme, où est-ce que tu l'as eu, où est-ce que tu as travaillé, de quand à quand, quel contrat, etc. Donc en fait, on est chargé d'informations et quand on va aller vérifier les informations, on va pour valider en fait. Si je vous appelle pour dire il nous a donné ces informations, est-ce qu'elles sont vraies ou non. Donc notre travail, il est en partie automatique, parce qu'on a des logiciels qui vont ranger la donnée, il y a des bases de données qui sont ouvertes, qui vont aller chercher, il y a quelques algos qui vont faire aussi un peu de boulot, donc mais le gros, c'est auprès des employeurs. Un support informatique, algorithmique et l'humain. Et l'humain toujours. Toujours. Merci beaucoup, Johan Zilli, CEO d'Evrycheck. Attention si vous mentez donc dans vos CV. Smart Job, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les invités qui sont venus aujourd'hui sur ce plateau. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, liker, commenter, partager. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur ce plateau. Je vous dis à bientôt, à demain et passez une excellente journée sur Bismart, bien sûr.